Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une toute petite vidéo pour vous parler de l'analyse fondamentale, de l'importance de l'analyse fondamentale en trading, comment on peut l'utiliser pour pouvoir passer ses trades, mais également des dangers de l'analyse fondamentale quand on fait du trading, notamment sur du Forex. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je rappelle que l'accès au groupe VIP est toujours disponible. Sur ce groupe, je partage les meilleurs signaux de trading, du trading à moyen terme, puisque c'est vraiment ce qui rapporte le plus. Je partage également des vidéos d'analyse, des vidéos conseils, des vidéos de formation. Et à ce titre, justement, aujourd'hui, il y a les élections américaines. Et donc, j'ai conseillé aux membres du groupe VIP de se retirer en tout cas de se retirer sur les paires USD en attendant les élections américaines. Parce que quand il y a ce type d'événements, des événements exceptionnels, ça va avoir un impact important sur les marchés, que ce soit sur les marchés boursiers classiques ou sur le marché du Forex. Et notamment, évidemment, sur toutes les paires qui concernent le dollar américain. Et ça, c'est de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est tout simplement l'analyse des données économiques, de l'actualité. Et cette actualité économique et cette actualité macroéconomique va avoir un impact important, peut avoir un impact plus ou moins fort sur les marchés ou sur les devises. Par exemple, s'il y a une crise sanitaire, ou encore je peux reprendre l'exemple de la crise actuelle du coronavirus, et bien cette crise du Covid-19 a eu un impact très important sur les marchés, notamment si on prend ça comme le secteur de l'aéronautique. J'ai déjà pris cet exemple, mais je peux le reprendre à nouveau si je vais sur Air France. Voilà, Air France. Si je vais dessus et que je me mets du coup en journalier, ou plutôt même en hebdomadaire, comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà, donc là quand on regarde ici, je vais vous montrer la différence. Ici, vous êtes en février 2019 et on voit que toute cette période, toute cette année, le cours de Air France a continué de grimper, puisque en règle générale, une entreprise en bourse, elle voit ses actions grimper. L'objectif, c'est d'avoir une tendance qui est constamment haussière. Et donc là, on voit par exemple que de janvier 2019 jusqu'à janvier 2020, eh bien, on avait une bonne croissance, hein, une croissance tout à fait normale. On était au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200, ce qui montre que l'on est dans une tendance haussière forte. À partir de février 2020, on a ici une chute considérable, mais vraiment une énorme chute à partir de février 2020 et une chute qui continue jusqu'à aujourd'hui. Là, ça s'est un peu stabilisé, on est en range, mais de février 2020 jusqu'à mai 2020, eh bien, on a assisté à une chute qui est totalement énorme, puisque ici on voit que Air France a perdu pratiquement 83 000 pips, donc c'est vraiment énorme ce qu'ils ont perdu, et ça c'est tout simplement dû à la crise du coronavirus, puisque avec cette crise, eh ben, il y a eu le confinement, et avec le confinement, eh ben, le secteur de l'aviation a été fortement impacté, puisque plus personne ne pouvait prendre l'avion. Si plus personne ne peut prendre l'avion, alors ben, les compagnies aériennes ne gagnent plus d'argent, et si elles ne gagnent plus d'argent, elles perdent de la valeur. Si elles perdent de la valeur, ça signifie qu'il y a ici une opportunité pour shorter, c'est-à-dire pour miser sur la chute des actions. Donc ici, en termes de crise, il y a pas mal de traders qui ont pu se faire beaucoup d'argent en spéculant sur la chute du cours de certaines entreprises, dans certains secteurs. On a le secteur de l'aviation, mais il y a d'autres secteurs, comme le secteur de l'hôtellerie, qui a également pris cher, parce que plus personne n'allait dans les hôtels. Et bien tout cela, c'est de l'analyse fondamentale. Quand il y a eu la crise des subprimes, donc la crise immobilière en 2008 aux États-Unis, qui a commencé aux États-Unis et qui a impacté le monde entier, et bien là encore, il y a eu un impact énorme sur les marchés boursiers. Et quand il y a un impact sur ces marchés, il y a des traders qui arrivent à se faire de l'argent parce que eux, ils ont fait une analyse fondamentale. Donc maintenant que vous savez ce que c'est que l'analyse fondamentale, comment l'exploiter? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette analyse fondamentale va être plus judicieuse sur les marchés boursiers traditionnels. Ça signifie que si on va sur des actions, le marché des actions, on va pouvoir utiliser l'analyse fondamentale pour gagner de l'argent.
Si vous êtes du coup sur XTB, puisque moi j'utilise XTB comme courtier, vous avez l'onglet Actualité juste ici, et là vous avez les principales actualités. Donc ces actualités, elles vont avoir un impact, comme je vous le disais, sur les actions, mais aussi sur les matières premières et dans une moindre mesure sur le forex, c'est-à-dire sur le marché des devises, puisque évidemment tout ce qui impacte les entreprises d'un certain pays va impacter également la valeur de la devise de ce pays. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2020 quand je tourne cette vidéo. Il y a les élections américaines. Les élections américaines, évidemment, vont avoir un impact énorme sur le marché des devises, en tout cas sur le dollar américain, puisque que ce soit Donald Trump ou que ce soit Joe Biden qui remporte les élections, il y aura des bouleversements. Et s'il y aura des bouleversements, cela va venir se manifester sur toutes les paires de devises qui concernent le dollar américain. Avec l'actualité ici, vous savez par exemple que les indices sont en tendance haussière. On a ici le DAX, c'est-à-dire l'indice allemand. Et justement, vous voyez ici, puisque moi je m'étais déjà positionné sur l'indice allemand et j'avais justement dit aux membres du groupe VIP de se positionner sur le DE30. DE30, c'est le DAX, c'est l'indice allemand. Et du coup, ceux qui ont pu suivre mon signal d'achat sur le DE30, sur le DAX, aujourd'hui, ils sont en full vert. Et moi, dans mon exemple ici, je suis déjà à 230 € de gain sur l'indice allemand et cela va continuer de grimper. Alors évidemment, pour passer l'achat sur le DE30, je n'ai pas utilisé l'analyse fondamentale puisque j'ai utilisé ma stratégie personnelle, mais justement, bien souvent, l'analyse fondamentale vient confirmer l'analyse technique. Et là, justement, ça vient confirmer l'analyse que j'avais faite sur le DAX et qui semblait indiquer que le DAX allait partir en tendance haussière. Ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les actualités ne se valent pas. C'est-à-dire que certaines actualités, certaines news, comme on dit, certaines nouvelles économiques vont impacter plus sérieusement le marché des devises, donc le marché du forex, tandis que d'autres vont impacter moyennement, voire pas du tout, le marché des devises. Comment faire pour connaître l'impact que va avoir une nouvelle sur le marché des devises? Avec XTB, vous avez ici la partie calendrier. Et sur cette partie calendrier, vous verrez qu'il y aura ici le degré d'impact. Vous voyez marqué ici impact. Vous avez donc le pays donné, ici c'est l'Australie. Vous avez donc la nouvelle qui va être publiée prochainement avec la date de publication. Ici, donc nous sommes le mardi 3 novembre. Il va y avoir des nouvelles donc du coup pour l'Australie, pour les États-Unis, pour la Suisse, pour le Japon, etc. Et comme je vous l'expliquais, toutes les nouvelles ne se valent pas. Ici, vous avez le degré d'impact. Dès que vous voyez qu'il y a 3 barres rouges ici, ça signifie que l'impact est maximal. L'impact est fort. Quand vous voyez qu'il y a 2 barres ici, donc 2 barres orange, l'impact il est moyen. Et quand il y a une seule barre ici, donc une seule barre verte, l'impact il est faible. Et donc l'avantage avec XTB, c'est que vous voyez tout de suite si une nouvelle va avoir un impact pour un pays donné. Et si ça a un impact pour un pays, ça signifie que cela peut avoir un impact sur la devise de ce pays. Ici par exemple, nous avons les changements d'emploi pour l'Australie qui va être publié à 22h45. Et cela pourra avoir un impact positif ou négatif sur le dollar australien. Donc toutes les paires qui concernent le dollar australien verront leur cours grimper ou chuter. Du coup, ce type d'analyse fondamentale, c'est pour du trading à court terme. Okay, ma stratégie personnelle, c'est du trading à moyen terme, c'est ce qui rapporte le plus. Mais si on souhaite faire du trading à court terme, cela peut être intéressant d'utiliser les news pour pouvoir se positionner et rafler une petite mise. Quand vous voyez ici les prévisions et la valeur précédente, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, dans 90% des cas, quand la valeur précédente est inférieure à la valeur publiée, ça signifie qu'il y aura une hausse sur les paires avec la devise du pays en tant que devise principale, en tant que devise majeure. Donc toutes les paires qui commencent par AUD, elles pourront avoir une légère hausse suite à cette publication.
La publication, elle n'est pas encore faite puisque la valeur publiée ici, comme vous voyez, elle est vide pour le moment, mais vous avez les prévisions. Et les prévisions, en règle générale, sont souvent respectées, dans le sens où si on dit que les prévisions vont être supérieures à la valeur précédente, alors très souvent la valeur publiée sera effectivement supérieure à la valeur précédente. Si on dit que les prévisions, comme ici, elles sont inférieures à la valeur précédente, alors il y a de très fortes chances que la valeur publiée soit également inférieure à la valeur précédente. Et ainsi, si cette valeur est inférieure, ça signifie qu'il y aura une petite hausse sur les paires qui concernent le dollar américain. Donc ça ne fonctionne pas dans 100% des cas, mais en tout cas, c'est une bonne idée pour se positionner si on souhaite faire de l'analyse fondamentale à court terme sur le marché du Forex. Donc avec XTB, du coup, vous pouvez évidemment trier. Ça signifie qu'ici, vous pouvez choisir donc tous les impacts, on va retirer, on va garder que les impacts qui sont forts, et on peut choisir donc le pays et ne choisir que les États-Unis par exemple. Hop, voilà. Et là, du coup, pour aujourd'hui, on aura donc les stocks de pétrole, ok, avec comme estimation des prévisions qui sont inférieures à la valeur précédente. Ça signifie qu'on peut avoir une petite hausse sur des paires ayant le dollar américain en tant que devise majeure. On a ainsi les commandes de biens durables et les commandes de biens durables sans transport. Bien entendu, la nouvelle qui va vraiment impacter les paires de devises américaines, ça sera les résultats des élections américaines. Et là, ça risque vraiment d'avoir des impacts qui sont très très forts à la hausse comme à la baisse. Voilà pourquoi j'ai dit aux membres de mon groupe de se retirer sur les paires qui concernent le dollar US pour ne pas avoir de mauvaises surprises, puisque là, il y a vraiment un fort risque puisque là, il peut vraiment y avoir des mouvements imprévisibles à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats. On ne peut pas prédire en fait si ça va partir à la hausse ou à la baisse. Donc pour ne pas prendre de risques, je leur ai dit de clôturer leur position et d'attendre que les résultats passent pour se repositionner sur les paires US. Et en attendant, on se concentre sur d'autres paires comme EURO-CHF, EURO-JPY ou encore le DAX qui fait vraiment une belle prestation aujourd'hui. Voilà, donc en conclusion, l'analyse fondamentale peut être une bonne solution, en tout cas un bon outil pour venir compléter l'analyse technique. Évidemment, quand on fait de la spéculation boursière pure et dure, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, on trade à la hausse ou on trade à la baisse, il vaut mieux se concentrer sur l'analyse technique, mais en gardant en tête que l'analyse fondamentale peut avoir des impacts plus ou moins forts sur le cours des devises, mais aussi sur le cours des matières premières, puisque certaines matières premières comme l'or par exemple sont directement liées au dollar américain. Donc quand le dollar américain il grimpe, eh bien, le cours de l'or par exemple il va baisser. Quand le dollar américain son cours il baisse, eh bien, le cours de l'or il va grimper. Ok, dans tous les cas de figure, si vous faites de la spéculation pure et dure, concentrez-vous principalement sur l'analyse technique, il n'y a vraiment rien de mieux, mais sachez qu'à côté, il y a l'analyse fondamentale qui peut vous aider pour venir implémenter, compléter votre analyse technique en sachant que certaines nouvelles vont avoir des impacts plus ou moins forts sur le cours de vos titres. Si vous faites du trading sur des actions, l'analyse fondamentale peut être une stratégie à part entière, c'est ce qu'on appelle le trading de news. Chaque matin, vous allez donc soit sur XTB, soit sur Boursorama ou bien sur le site de BFM Business où vous voyez l'actualité économique et vous regardez les actions à suivre pour la journée. Et en fonction des nouvelles, vous saurez si vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Mais ça, c'est du trading sur action, c'est une autre paire de manches. Quand on fait du forex, en tout cas, il faut vraiment privilégier l'analyse technique. Et quand il y a des gros événements, comme par exemple les élections américaines, il vaut mieux rester en retrait. C'est une mesure de sécurité puisqu'on ne sait vraiment pas les cours vont grimper en hausse ou s'ils vont grimper en baisse et toucher inutilement votre stop loss. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, l'accès au groupe VIP est toujours disponible. Rejoignez-nous avant la fermeture des portes. Il y a vraiment des signaux impeccables. Ici, on a le DAX, ici, on a EURO-CHF qui commence à exploser.
par rapport au début de cette vidéo, là, EuroCHF commence vraiment à exploser et on a EuroJPY également qui commence à exploser. Donc pour le moment, nous sommes en full vert, c'est tant mieux. Voilà, pour les membres du groupe VIP, je vous ferai une petite vidéo d'analyse que je mettrai directement sur le groupe. Et pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.